Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première émission de l'année 2025. Une émission particulièrement d'actu puisque nous allons parler d'agriculture. La campagne pour les élections à la Chambre d'agriculture vient de débuter ce mardi et se poursuit jusqu'à la fin du mois. Une campagne qui se déroule dans un contexte économique, social et politique très incertain. Nous allons aussi parler modèles agricoles, rémunération, marché et enfin environnement. Bonjour messieurs. Bonjour. Romain Ballandier, vous êtes membre de la Confédération paysanne des Vosges. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Jean-Luc Brault, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Coordination rurale des Vosges. Et enfin Nicolas Lallemand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident des jeunes agriculteurs des Vosges, associé à la FNSEA, à la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, syndicat majoritaire aujourd'hui dans les Vosges comme en France. Messieurs, comme évoqué en introduction, vous êtes en campagne pour les élections des membres de la session de la Chambre d'agriculture. C'est pour 6 ans. Votre temps de parole sera donc compté et afin qu'il soit équilibré. Quelques chiffres avant de rentrer dans le vif du sujet. On va voir tout ça en tableau. Ça pose les bases de notre discussion. L'agriculture dans les Vosges, c'est 45% du territoire, 45% du sol vosgien qui est occupé par les exploitations agricoles. Des exploitations au nombre de 2136, dont 17% sont en bio. Ça représente 4220 emplois. La superficie moyenne d'une exploitation est de 103 hectares. Et il y a dans ces 2136 exploitations 235 000 vaches qui produisent grosso modo 420 millions de litres de lait chaque année. Voilà, une carte postale de l'agriculture vosgienne. Messieurs, quelques questions à tour de rôle et puis on va débattre un petit peu bien sûr autour de ces questions. Romain Ballandier, je commence par ordre alphabétique entre guillemets. Quel est et quel devrait être selon vous le rôle de la Chambre d'agriculture ? Les rôles, en tout cas, de la Chambre d'agriculture et ses missions sont encadrés par le Code rural. Donc, il y a des missions qu'elle est tenue obligatoirement de faire. Il s'agit, en tout cas, notamment des missions administratives, c'est-à-dire d'accompagner les agriculteurs dans la création ou la transmission, la cession de leur entreprise. Il y a d'autres missions qui sont liées à l'identification des animaux. Voilà, donc il y a tout ce genre de missions qui sont attribuées à la Chambre d'agriculture. Et puis ensuite, il y a d'autres missions qui sont plus d'accompagner les agriculteurs sur le terrain, c'est-à-dire d'aller sur de la formation, d'accompagner dans des projets collectifs. Où est-ce qu'aujourd'hui le bas blesse selon vous dans les chambres d'agriculture en général ? Alors, moi je pense qu'aujourd'hui les chambres d'agriculture, malheureusement, elles sont assez éloignées du monde agricole. Enfin, je veux dire par là qu'un certain nombre d'agriculteurs, un grand nombre, peut-être même une majorité d'agriculteurs, ne font pas appel à la Chambre d'agriculture. Donc certainement que c'est plus tout à fait en phase, ce qui est proposé au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est plus tout à fait en phase avec les besoins de terrain et des fermes. Très clairement, il existe aujourd'hui une vraie problématique autour du changement climatique et de la façon dont nos fermes doivent s'adapter. Moi, je pense que le rôle de la Chambre d'agriculture, ce serait vraiment de mettre le paquet, de travailler avec les animateurs, les techniciens, et peut-être aussi avec d'autres acteurs de la société. C'est-à-dire pas forcément rester dans une logique agricolo-agricole. Il y a des acteurs qui s'intéressent à la question de l'alimentation, à la question environnementale, et certainement qu'en fait, à mettre tout le monde un petit peu autour de la table, discuter de ce qui est possible de faire, de quelle façon on met des choses en expérimentation et on partage ces expériences-là. Jean-Luc Brault, voilà. Je me permets de vous couper. Jean-Luc Brault, pour la coordination rurale, syndicat qui a beaucoup fait parler de lui au niveau national, avec une mobilisation pas extraordinaire non plus, mais quand même à Paris, affaire à suivre bien évidemment. Quel devrait être, selon vous, le rôle des chambres d'agriculture et donc de la Chambre d'agriculture des Vosges ? La Chambre d'agriculture des Vosges, comme le disait mon collègue, rentre déjà dans tout un package bien formaté de services. Maintenant, c'est sûr qu'on se sent tous un petit peu déconnectés de la Chambre d'agriculture. Nous, si on arrive là, le but, c'est d'ouvrir un peu plus les filières, un peu plus de référencement. On a certaines COP qui vont apporter un service en complémentarité de la Chambre d'agriculture. Et je trouve que, pour notre part, aujourd'hui, il n'y a pas de... La Chambre d'agriculture n'est pas en symbiose par rapport à tout ce qui est autour. On est un peu des fois déconnecté ou en concurrence, malheureusement. Précisons que
sur la centaine de chambres d'agriculture départementales, la coordination rurale en conduit 3, est à la tête de 3 chambres d'agriculture. La Haute-Vienne, Lot-et-Garonne, Lot-et-Garonne et une troisième. Voilà, Bon, 3, toutes les autres sont dirigées par des présidents. Ah, pardon, il y a une seule. Ah, autant pour moi. Il y en a une dirigée par la Confédération. Laquelle? La Mayotte. Mayotte, effectivement. Bon. Jean-Luc Brault, donc, où est-ce que le bas blesse selon vous aujourd'hui au sein de la Chambre d'agriculture des Vosges? On est déconnecté de la Chambre d'agriculture. Alors certains pourront nous reprocher quelquefois nos absences, simplement nos absences aux sessions de membres de l'ACR. Vous avez, je ne vais pas préciser les choses, vous avez aujourd'hui 2 délégués, comme la Confédération paysanne, et sur un total de 18, ce qui veut dire que les 16 autres membres du collège principal de la Chambre d'agriculture sont tous adhérents de la FNSEA ou des jeunes agriculteurs. On va en reparler. Aujourd'hui, donc on a à un certain moment, on a des gens qui ne se retrouvent pas, même en tant qu'élus, à la Chambre d'agriculture. C'est vrai que pour faire bouger les choses, sur un thème, un dispositif, un projet, une production peut-être sur laquelle vous souhaiteriez assister? Nous, on voudrait principalement insister sur la représentativité de toutes les filières. D'accord. Si demain on arrive à faire plus, avoir vraiment des représentants dans toutes les filières, quoi. Ok. Nicolas Lallemand, pour les jeunes agriculteurs et la FNSEA, 2 syndicats main dans la main, bien sûr. J'imagine que vous avez pas mal de choses à répondre aux 2 autres têtes de liste. Oui, alors sur le rôle de la Chambre d'agriculture, je ne reviendrai pas sur le rôle de mission administrative qui a été évoqué avant. Effectivement, ça fait partie des missions de la Chambre. Là où je veux appuyer, c'est un rôle d'accompagnement. Une des valeurs fortes qu'on défend, c'est que la Chambre d'agriculture doit accompagner les agriculteurs, quels qu'ils soient, partout où ils soient, et quelle que soit leur production et leur mode de production. C'est-à-dire que nous n'avons pas la prétention, et c'est au contraire, nous le revendiquons, la Chambre d'agriculture ne se positionnera jamais comme un organisme qui doit dicter aux agriculteurs leur façon de produire, leur mode de production. On est bien là pour accompagner l'ensemble des producteurs en respectant leurs choix et leurs volontés. Donc cet accompagnement, il se fait sous la forme d'un accompagnement technique. Je rappelle qu'on a à la Chambre d'agriculture plus de 80 collaborateurs dans quasiment, ou dans à peu près toutes les compétences possibles, toutes les compétences qu'on peut retrouver sur le territoire. Donc un accompagnement technique pour accompagner les agriculteurs dans leurs choix, dans leurs projets, dans leurs projets d'évolution. Et puis un autre rôle aussi de la Chambre d'agriculture qui est un rôle sur lequel on souhaite mettre encore davantage l'accent si on est élu pour la prochaine mandature. C'est un rôle de représentation des agriculteurs au sein des collectivités ou des différentes commissions. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, quasiment toutes les collectivités, toutes les Comcom ou les communautés d'agglomération mettent à leurs ordres du jour l'agriculture. C'est un sujet qui est transversal, qui va au-delà des agriculteurs eux-mêmes. Notamment au travers des programmes territoriaux d'alimentation. Oui, par exemple, ça c'est un des gros sujets qui nous occupe, où on a plusieurs personnes qui sont dévouées au travail sur ces PAT avec les PETR. Oui. Et donc, avec les pays. Oui, les PETR qui dépendent des pays, c'est ça. Et donc nous, notre souhait, c'est vraiment de renforcer la présence de la Chambre. Quand dans une collectivité, on parle d'agriculture, malheureusement, ça arrive parfois qu'il n'y ait pas d'agriculteurs autour de la table. C'est ce qu'on dénonce et c'est là qu'on veut vraiment se positionner comme étant un acteur incontournable et absolument participer à toutes les discussions. Allez, quelques points de convergence et quelques points de dissonance entre vous à ce sujet. On rentre dans le vif du sujet. Romain Ballandier, comment, selon vous, se porte la ferme Vosges, la ferme France, rapidement? Quels sont les éléments, les dispositifs à supprimer, à conforter, à créer? Peut-être juste sur les Vosges. Oui, juste sur les Vosges, je pense qu'il faut quand même le mettre dans une ambiance malgré tout qui est en fait, aujourd'hui on est dans une ambiance de tension
l'agriculture, l'attention d'abord sur la rémunération des travailleurs et des paysans. On va en parler. Des paysannes, voilà, on va en parler. D'autres types de tensions qui arrivent, donc la visibilité, là, alors très clairement sur les Vosges, visibilité des marchés et des débouchés, l'affaire Lactalis qui s'est désengagée du territoire et abandonne des producteurs ici dans les Vosges. Je me permets de repréciser, Lactalis, donc la multinationale qui baisse au niveau national 10% des volumes de lait que l'entreprise va collecter. Et donc dans les Vosges, il y a une quarantaine d'exploitants agricoles qui sont concernés. Ouais. Et donc il y a ces 10% de lait auxquels il faut trouver d'autres débouchés. Et ça, c'est pour la fin de l'année 2025. C'est 26, mais du coup, c'est clairement finalement un exemple très symbolique de ce manque de visibilité. La transmission des fermes, en tout cas, ça c'est aussi une problématique, un sujet donc on est quand même aujourd'hui à presque, je crois, 50% des agriculteurs qui ont plus de 50 ans et donc qui doivent envisager sous 10-12 ans leur retraite. On a quand même 30% des fermes qui ont disparu en 10 ans ici dans les Vosges. Donc c'est pas rien. Donc cette transmission-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on installe 80 agriculteurs par an et que finalement, donc ça fait 800 agriculteurs tous les 10 ans qui seraient installés en moyenne, quoi. Pour le coup, on a quand même pas loin de 1500 à 2000 agriculteurs qui risquent de partir en retraite dans cette période-là. Donc on est loin de renouveler les générations. Et pourtant, il faudrait installer beaucoup plus que du renouvellement. Jean-Luc Bourreau, très simplement, comment se porte la ferme Vosges selon vous et les points là tout de suite à améliorer globalement, hein? La ferme Vosges est loin de se porter bien. On a perdu quand même 1 million de vaches en 10 ans. On a perdu 100 000 exploitants. Le problème, enfin au niveau franc, le problème c'est qu'aujourd'hui on est des agriculteurs. Enfin, nous, on défend les agriculteurs, mais on se rend compte qu'autour de nous, il n'y a que des producteurs, des gens qui produisent. Qui dit producteur dit est là pour produire. Qui dit fonctionnaire est là pour fonctionner. Je répondrai dans d'autres termes. Et on a perdu la main sur nos commercialisations. Donc aujourd'hui, on produit à certains coûts minima. Et en plus, on a les aléas climatiques cette année qui nous ont bien plombés. Aujourd'hui, beaucoup de fermes vont faire 30 000 € de moins dans les céréales cette année. Et puis, coup de grâce, la FCO, avec Fièvre catarrhale ovine, avec des troupeaux laitiers qui ne redémarrent pas et des baisses de 25% de production, quoi. Donc, ce qui génère depuis cet été des baisses de 100 € quasiment les 1000 litres produits, quoi. Et quand vous dites donner peut-être plus de commercialisation directement aux agriculteurs pour avoir, on va revenir sur la rémunération, pour avoir plus de valeur ajoutée sur chaque ferme, comment y remédier selon vous ? Il faut qu'on arrive à reprendre on a tout délégué, quoi. On a délégué, on est rentré dans des COP, on a perdu complètement la main sur la filière. Trop d'intermédiaires. Trop d'intermédiaires. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous, on est là, on se positionne avec une autre orientation pour l'agriculture, quoi. Ok. Nicolas Lallemand, la ferme Vosges, vous partagez ces griefs, observations ? Je partage effectivement le fait que la ferme Vosges, comme la ferme France, n'est pas actuellement dans une forme olympique. C'est vrai qu'on perd des agriculteurs tous les ans. C'est vrai que les conditions climatiques ou les crises sanitaires récentes ont fortement atteint les agriculteurs vosgiens. Maintenant, si on est candidat pour ces élections chambre, c'est parce qu'on croit que notre agriculture a encore un avenir et qu'on est persuadé qu'elle peut encore vivre de beaux jours et que tout n'est pas perdu. On n'est pas de ceux qui vont noircir le tableau. On garde cet optimisme et en tout cas, on est prêt à relever les manches pour que notre agriculture vosgienne ait encore un bel avenir devant elle. Alors l'un des dossiers phares et des sujets sur lesquels on va mettre les bouchées doubles et on va concentrer une bonne partie de nos efforts, c'est effectivement le renouvellement des générations. La population agricole est vieillissante. On a un besoin absolu d'installer des jeunes aujourd'hui, dans les Vosges comme ailleurs. On va voir quelques images d'un concours de jeunes futurs bergers. Ça se passe bien sûr ça s'est passé récemment du côté de Mirecourt, à la ferme de Bracmont, qui est associée bien sûr au campus agricole et forestier de Mirecourt. Et donc pour installer des jeunes,
Alors ça passe par plusieurs choses. La principale, effectivement, c'est le sujet du revenu, parce que pour que les jeunes aient envie de s'installer, il faut qu'ils aient la garantie de pouvoir vivre dignement de ce métier. Mais ça passe aussi par un accompagnement concret, et c'est l'un des dossiers phares qu'on va porter sur cette prochaine mandature, si on est élu. C'est la mise en place d'un guichet unique transmission, formation, installation pour accompagner les jeunes et aussi les cédants dans ce projet de transmettre leurs exploitations et ce projet d'installation. Donc on ne sait pas encore ce que la loi d'avenir agricole qui est en préparation va nous imposer, puisque c'est un sujet qui fait partie des propositions qui ont été faites dans les ébauches de cette loi d'avenir agricole. On sait que l'idée, alors on l'appellera, je ne sais pas comment on l'appellera plus tard, mais l'idée de PAFIT, ce qu'on avait appelé PAFIT, c'est un point accueil, formation, installation, transmission. C'est une idée qui avait été développée il y a quelques années par les jeunes agriculteurs, qui avait été reprise par le gouvernement dans ce projet de loi. On compte bien la décliner et la mettre en application dans les Vosges, avec un guichet unique d'accueil du cédant, du jeune porteur de projet. Allez, le renouvellement des générations et des emplois dans les fermes agricoles vosgiennes et de France, donc au cœur de votre ambition pour la prochaine session à la Chambre d'agriculture. Je reprécise, 4220 emplois dans la ferme Vosges sur, grosso modo, 2130 exploitations. Question suivante, Romain Ballandier, la rémunération, évidemment. Thème, sujet de nombreuses mobilisations. On l'a notamment vu bien sûr en début d'année, a priori on va le revoir ce début d'année. La rémunération est le principal et régulier point faible. Comment, selon vous, y remédier, une bonne fois pour toutes ? Une bonne fois pour toutes, c'est certainement très ambitieux. Simplement, J'en conviens. Il y a clairement une logique qui a été mise en place, enfin qui a été portée. Et, pour le coup, je pense que la FNSEA en porte quand même une responsabilité assez importante. C'est celle de libéraliser les marchés. Au début des années 70-80, on avait une politique agricole commune, on avait des politiques agricoles qui encadraient les marchés et les productions. Bon, c'était pas parfait, on avait les quotas laitiers, on avait des aides au stockage public, des aides au stockage public, tout ça, etc. Tout ça a été abandonné très rapidement et donc en fait aujourd'hui il faut vraiment repenser des outils de régulation des marchés et des productions. Pour nous, la Conf, on propose on a trois propositions. D'abord celle de la remise en cause et l'arrêt total, l'abandon des accords de libre-échange. Non pas leur aménagement, parce qu'aujourd'hui ce qui est proposé, c'est d'améliorer les textes avec des clauses miroirs, des choses très techniques, mais qui ne sont absolument pas... De quel contrat de libre-échange parlez-vous ? Pour le coup, là, on en a parlé du Mercosur, on parle beaucoup très du récemment. Mercosur, mais nous, la Conf, on est quand même depuis plus de 30 ans sur la dénonciation de ces accords de libre-échange qui datent de l'échec de l'OMC. L'OMC, les accords de l'OMC... L'Organisation mondiale du commerce, parce qu'il y a évidemment, il y a aussi le Canada dont on a entendu parler, et puis il y a aussi et surtout la PAC, donc la politique agricole commune au sein de l'Union européenne. Donc voilà, les accords de libre-échange, pour nous, il y a une remise en cause et un abandon de l'ensemble de ces accords. Il faut repenser le commerce international sur d'autres bases. Et la base première, c'est celle de la rémunération des producteurs. Et ensuite, nous, on ne peut pas... Très rapidement. On peut pas se contenter de ça, c'est-à-dire qu'on propose des prix planchers. C'est les prix qui seraient pas mis sur le... ces produits qui ne seraient pas mis sur le marché en dessous du prix de revient et de... Voilà. Ça a été repris par... Et d'une légère marge quand même, évidemment. Ça a été repris par Emmanuel Macron lors du Salon de l'agriculture, mais très vite abandonné parce que je pense que la FNSEA, la coopération laitière et l'industrie laitière n'en voulaient pas. Et la troisième proposition, c'est celle d'instaurer des prix minimums d'entrée sur le territoire. Donc, en dessous, on ne peut pas importer des produits en dessous d'un prix qui serait l'équivalent du prix de revient. Romain Ballandier pour la Confédération paysanne. Merci beaucoup. Jean-Luc Brault, par rapport à la rémunération, question vraiment, effectivement, un peu naïve, pardonnez-moi, mais comment régler ce problème une bonne fois pour toutes pour que les agriculteurs aient des conséquences dramatiques qu'il peut y avoir, comme des suicides, puis vivre de leur métier? Donc nous, aujourd'hui, la rémunération, c'est notre cheval de bataille, puisqu'on dit toujours on veut des prix, pas des primes. La rémunération passera par déjà ces lois Egalim qu'on a sorties. On a la énième loi Egalim qui n'est jamais appliquée, parce qu'une loi de la qu'elle sort, elle est déjà prévue d'être contournée par les gens qu'elle dérange. Après, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne veut plus voir rentrer ce qu'on n'est pas capable de produire en France, c'est-à-dire de la malbouffe. On va carrément
Ce qu'on n'est pas capable ou ce qu'on ne veut pas? On serait même plus capable de le faire. Honnêtement, on serait même plus capable, quoi. En termes de tellement de basse qualité, quoi. Ça serait ignoble pour nous de faire ce pas en arrière. Aujourd'hui, le Mercosur, le Mercosur, on se bat tous là-dessus, différemment. Nous contre le Mercosur, vous contre le Mercosur, vous pour le modifier, parce qu'au départ, la Fédé était quand même un peu principalement pour le Mercosur. Hein. C'est notre vision des choses. Hein. Nicolas Lallemand répondra. Voilà. Le Mercosur, ce qui me gêne dans le Mercosur, en plus, c'est le prémisse pour mieux nous mettre l'Ukraine après, quoi. Parce que le Mercosur, finalement, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'on va manger, nous, producteurs, avec l'arrivée de l'Ukraine en Europe, quoi. Vous partagez les ambitions de prix plancher? Alors, prix plancher, pas nécessairement, mais prix rémunérateur, oui. Ok. Nicolas Lallemand. Alors, je vais déjà répondre à quelques attaques dont on a fait l'objet. Allez, tout rapidement, le temps presse. Rapidement, le sujet prix plancher, effectivement, nous, la crainte qu'on a avec la mise en application d'un prix plancher, c'est que ça se transforme très rapidement en prix plafond. Le prix plancher a une idée de figer les choses, on y est fortement opposé. Nous, ce qu'on défend, c'est une construction du prix en marche avant. C'est le principe qui avait été repris dans la loi Egalim, qui n'est malheureusement pas allé jusqu'à l'aboutissement, puisque aujourd'hui la loi n'est pas appliquée encore comme elle devrait l'être, et on demande régulièrement au pouvoir public de faire en sorte que cette loi soit enfin appliquée correctement. Donc on demande à ce que finalement ce prix soit évolutif. On sait qu'on vit dans un environnement qui est un environnement économique plutôt instable. Les coûts de production des agriculteurs sont en constante évolution. On veut que le prix de revient s'adapte et que ce prix garanti aux agriculteurs soit adaptatif et qui corresponde à une construction du prix en marche avant. On parle concrètement, par exemple, du blé. On va voir quelques images de la moisson en août dernier. Vous parliez d'Ukraine, Jean-Luc Brault. Voilà, le blé peut être aujourd'hui, certainement aujourd'hui, mais encore plus demain peut-être, un de ces produits concernés par ce que vous craignez. Ben oui, tout à fait. Et puis sur le deuxième sujet, le sujet des accords de libre-échange, nous, ce que je veux rappeler, c'est qu'on n'est pas fondamentalement opposé au commerce. On vit tous sur la même planète et je pense que voilà, commercer avec les pays étrangers peut parfois aussi correspondre à un enrichissement pas que financier. Simplement, ce qu'on demande, c'est que quand on commerce avec des pays étrangers, qu'ils soient dans ou hors Union, c'est que ce commerce soit fait de manière loyale et de manière équitable. On n'a aucun intérêt aujourd'hui, comme le prévoyait le Mercosur, c'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes toujours et fermement opposés au Mercosur, à la signature du Mercosur telle qu'elle est écrite, tel que le traité de libre-échange est écrit aujourd'hui, parce qu'on sait produire en France de la viande de bœuf ou de volaille ou du miel d'une très bonne qualité, largement supérieure à celle qu'on nous propose d'importer. Donc un accord de libre-échange dans ce sens-là n'a aucun intérêt. Il y a certaines autres filières où pourquoi pas on pourrait commercer. La France est un grand pays exportateur de denrées agricoles. Je pense qu'aujourd'hui, se priver de ces exportations, ce serait se tirer une balle dans le pied pour nos agriculteurs français. Rappelons quand même que nous avons un tissu agro-industriel très important en France qui génère beaucoup d'emplois. Vous parliez tout à l'heure de 4000 emplois agricoles, ça ne tient pas compte des emplois induits, les emplois des filières agroalimentaires. Tout ce tissu économique a besoin aussi d'exporter. Voilà, ce commerce international, ces échanges internationaux doivent se faire à condition de ne pas être nuisibles et de ne pas nuire aux agriculteurs. Nicolas Lallemand, je me permets de vous couper, vous avez un peu trop d'avance sur le temps de parole. Jean-Luc Brault et puis Romain Ballandier par la suite. Par rapport à ces débouchés et par rapport au fait qu'effectivement, ne serait-ce que sur nos départements, il y a évidemment des industriels de l'agroalimentaire. On va voir quelques images de la fromagerie du Taulier, la fromagerie Gérard, mais il y a aussi la fromagerie Hermitage, l'Hermitage à Bulgnéville avec quelque chose comme 800 à 1000 emplois. Il y a Lactalis qui est installé du côté de Corcieux, une fromagerie également. Quid de ces débouchés, vous en parlez tout à l'heure, Jean-Luc Brault. Comment faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, parce que c'est aussi des emplois sur notre département, l'industrie agroalimentaire. Nos industries exportent quand même des produits de qualité. Et aujourd'hui, nous, le problème, c'est qu'on importe des produits qui ne rentrent pas dans les standards qu'on nous impose, quoi. La marge de progrès, pour nous, elle sera là, quoi. Et aujourd'hui, quand on parle d'implantation ici, voilà, nous, on n'est pas...
la CR provient d'une certaine scission de la FDCA en 92. Pourquoi on ne voyait pas la PAC simplement de la même chose, les grandes orientations? À la base, on était tous en commun. Après, on a une autre vision de la définition de l'agriculture française et mondiale. Et il faudra que chacun trouve sa place. Romain Ballandier, je me permets, ce sera le mot de la fin. Cette émission se termine déjà. On aura encore eu beaucoup de choses à dire. On n'a pas parlé de l'eau, on n'a pas parlé du bio par rapport au conventionnel, etc. Bon, on aura d'autres occasions. Clairement, par rapport au marché et au débouché. Sur le marché, nous non plus, on n'est pas opposés aux échanges internationaux. Simplement qu'il faut qu'ils se fassent sur une base réelle de rémunération des producteurs. Aujourd'hui, il se fait en fait sur une base, c'est sur une politique, c'est la politique de l'offre, qui est celle de dire finalement on doit pouvoir être compétitif, produire en masse et aussi nourrir le monde. Ça a aussi été malheureusement un leitmotiv de la FNSEA et de la coopérative laitière, avec l'arrêt des quotas notamment. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Cette politique de l'offre-là, en fait, elle ne marche pas pour rémunérer les producteurs. Donc, exportons qu'à la condition d'être certain de pouvoir rémunérer les producteurs. Okay. Ouais. Allez, messieurs, désolé, cette émission se termine déjà. On aura encore eu plein de choses à dire, mais on va vous retrouver sur le terrain, j'en doute pas, tout au long du mois de janvier, donc dans le cadre de ces élections des membres de la session pour 6 ans de la Chambre d'agriculture. Chambre d'agriculture aujourd'hui pilotée par la FNSEA. Vous avez, je le répète, 14 membres FNSEA jeunes agriculteurs, 2 membres de la coordination rurale et 2 membres de la confédération paysanne. On a bien compris un petit peu vos divergences de point de vue. Et voilà, affaire à suivre. On aurait encore eu des tas de choses à dire, mais hélas, l'émission se termine déjà. Merci beaucoup, bonne campagne. Merci. Merci à vous. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.